Bonjour et bienvenue à nos chers abonnés. Et si vous êtes des nouveaux visiteurs, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes nouveautés. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur like pour m'encourager. L'histoire d'aujourd'hui, le loup dans la peau d'agneau. Il y avait un village à côté d'une forêt dans laquelle vivait un loup, expert en chasse au gibier. Une fois le loup se détendait près de la rivière, après avoir été fatigué de chercher un repas. Et elle est devenue désespérée en pensant: Je vieillis et au fil des jours, la chasse devient plus difficile et je dois trouver un moyen, sinon je mourrai de faim. Et le loup réfléchit à un plan de chasse jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et le lendemain matin, le loup est allé à la prairie du village à la recherche d'une proie. Et quand il est devenu proche du pâturage, elle a vu un troupeau de moutons. Et il y avait un puits au bord du pâturage. Alors, le loup s'églissa et se cacha derrière et se dit: Je resterai caché ici et quand quelqu'un passera devant le mouton, je le prendrai et le mangerai. Et le loup est resté calme, attendant la bonne occasion de mettre en œuvre son plan. Et après un moment, un petit mouton s'est éloigné du troupeau et s'est approché du puits. Et en un instant, le loup a sauté dessus et l'a attrapé avec son griffe acéré. Puis l'a tiré derrière un grand arbre et l'a mangé morceau par morceau jusqu'il soit rassasié. Et après que le loup ait fini son repas, il ne restait plus de mouton que sa peau. Et le loup se dit: Le moment est venu de mettre en œuvre le plan. Et il mit la peau sur son corps pour qu'il regarde comme un mouton. Et pour que personne ne le distingue, puis il rampa tranquillement jusqu'à ce qu'il atteigne le troupeau et se glisse dans le mouton. Et quand l'un des moutons le vit et lui demanda: Où tu es allé, petit? Es-tu perdu? Le loup répondit en imitant la voix d'un mouton: Je suis allé jouer près du puits. Le mouton dit: Ne t'éloigne plus du troupeau, car le danger des loups est encore proche. Et puis le loup rit en secret, car son plan avait sans aucun doute réussi. Et le soir, le troupeau retourna à la grange. Et le loup devint bien versé dans sa tromperie. Alors il vécut parmi les moutons et alla au pâturage avec eux comme s'ils étaient l'un d'eux. Il était heureux dans sa nouvelle vie parce que l'endroit était confortable et la nourriture était abondante et le berger ne savait rien de la ruse du loup. Et il ne faisait pas la distinction
entre les moutons. Et 1 semaine et 2 semaines passèrent, et le berger remarqua que le nombre de moutons était diminuant chaque jour. Et les chiens de garde sont devenus plus attentifs dans le pâturage. Mais le nombre du troupeau a continué à diminuer. Et personne ne savait que le danger n'était pas dans le pâturage, mais dans la grange elle-même. Et donc le loup avait l'habitude de se cacher dans la grange et d'attendre que la nuit vienne, et après que tout le monde dormait, il choisissait un petit agneau et le prenait rapidement derrière le mur pour le manger, puis jetait les restes dans un trou profond et s'en allait se rendormir au milieu du troupeau. Avec cette abondance de nourriture, le vieux loup est devenu si gros qu'il semblait être le plus gros mouton de la meute. Et un jour, les parents de berger sont venus du village lointain pour lui rendre visite, et le berger était généreux et a dit à sa femme: Nous organisons une fête pour honorer nos invités. La grange a choisi les moutons les plus gras du troupeau. Et le berger a emmené le mouton dans la cour de la ferme. Alors, le loup a eu peur et a essayé de s'échapper et a jeté la peau du mouton de son corps. Alors, le berger a découvert le truc merveilleux et a compris la raison de la disparition du mouton. Alors, le berger se précipita avec son couteau et frappa le loup d'un coup violent, le tuant et se reposant de son mal. Puis, il retourna abattre l'agneau pour ses invités. Et quand il a fini avec cela, il est retourné vers ses proches et leur a raconté cette histoire étonnante. Alors, ils ont été tous ris et ont mangé la festin. Et l'histoire s'est terminée. Et ils ont appris à faire plus attention à la tromperie des loups. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار. Un petit rappel, prière de cliquer sur like pour m'encourager. Mon histoire est terminée. À bientôt, à la prochaine vidéo.